Au cœur des plaines verdoyantes de la région de Ndégélé, un village prospérait au rythme des traditions ancestrales. Dans ce petit coin de l'Afrique centrale, les coutumes dictaient chaque étape de la vie, de la naissance au rite funéraire, en passant par le mariage et les décisions communautaires. Les sages du village, appelés les gardiens des traditions, étaient consultés pour chaque décision importante, et leurs paroles étaient considérées comme des lois. Parmi eux, un homme se distinguait, Togo, le grand sage et gardien de l'oracle de la savane. Togo était vénéré par tous, non seulement pour son âge avancé et sa connaissance des traditions, mais surtout pour sa connexion particulière avec l'oracle, un arbre sacré vieux de plusieurs siècles. Les villageois croyaient que l'esprit des ancêtres résidait dans cet arbre, communiquant avec Togo lors de cérémonies sacrées pour guider le village. Au centre de ce village vivait une jeune femme nommée Sani, fille unique de Feu le chef Nkoy. Sani était une beauté rare, avec des traits doux et des yeux aussi perçants que l'éclat du soleil levant. Mais elle n'était pas seulement connue pour sa beauté. Sani avait une réputation de bravoure et d'intelligence. Depuis la mort de son père, elle avait repris certaines de ses responsabilités, ce qui faisait grincer les dents de quelques anciens du village, peu habitués à voir une femme jouer un rôle aussi central. Alors qu'elle venait d'atteindre ses 23 saisons des pluies, une pression invisible mais constante pesait sur Sani, celle du mariage. Dans cette société, le mariage n'était pas seulement une union entre deux individus, il représentait l'alliance entre deux familles, voire entre deux clans. De nombreux prétendants venaient offrir des présents et demander sa main, mais Sani repoussait chaque proposition. Certains murmuraient qu'elle était trop exigeante, d'autres l'accusaient de défier les traditions. Un jour, lors d'un conseil du village, Togo se leva avec une annonce troublante. Il avait consulté l'oracle de la savane, et l'esprit des ancêtres avait parlé, le village était en danger. Une ombre menaçante se profilait à l'horizon. Pour restaurer l'équilibre et protéger la communauté, un sacrifice spirituel devait être fait. Le mariage de Sani, disait Togo, était la clé. Selon l'oracle, elle devait épouser un homme spécifique, un étranger qui arriverait bientôt, envoyé par les ancêtres pour unifier le village et lui apporter un avenir prospère. Cette annonce plongea Sani dans un profond conflit intérieur. Elle n'était pas contre le mariage, mais l'idée d'épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, simplement parce qu'un oracle l'avait décidé, la révoltait. Pourtant, dans son cœur, elle ressentait une étrange curiosité. Qui pouvait bien être cet homme prédestiné? Et pourquoi son destin était-il lié à celui du village? Les jours passaient, et chaque fois que Sani traversait le village, les regards se tournaient vers elle, mêlant respect, curiosité et pression. Les discussions autour des feux de camp tournaient souvent autour de cette prophétie, certains s'impatientant de voir cet étranger arriver, d'autres doutant de la véracité des paroles de Togo. C'est dans ce contexte chargé de tension et d'attente qu'un événement inattendu survint. Un matin, alors que l'air était encore frais et que la rosée scintillait sur les herbes hautes, un cavalier apparut à l'horizon, accompagné de quelques hommes. Le jeune homme, vêtu d'un boubou simple mais élégant, portait sur son visage des traits d'une grande noblesse. Il s'appelait Kofi, un voyageur venu des terres de l'Ouest, cherchant refuge après avoir perdu son clan lors d'un conflit sanglant. Les villageois l'accueillirent avec méfiance mais curiosité, se demandant si cet étranger pouvait être celui annoncé par l'oracle. Lorsque Sani croisa pour la première fois le regard de Kofi, un frisson inexplicable parcourut son échine. Il ne ressemblait pas à l'idée qu'elle se faisait d'un héros envoyé par les ancêtres. Kofi était humble, presque timide, mais ses paroles étaient empreintes d'une sagesse et d'une douceur qui touchaient quiconque qui l'écoutait. Les anciens décidèrent d'organiser une grande cérémonie pour confirmer si Kofi était bien l'élu annoncé par l'oracle. Cette cérémonie, riche en chants, danses et rituels, allait non seulement sceller le destin de Sani, mais aussi déterminer l'avenir du village. L'année des fiançailles de Sani se termina dans une atmosphère pesante. Bien qu'elle soit profondément amoureuse de Kofi, elle ne pouvait ignorer les murmures insistants qui enflaient dans le village. Toutes les discussions des villageois sont centrées sur Sani, la fiancée qui n'est pas encore excisée et qui refuse de l'être. Les vieilles femmes, assises sous le grand manguier central, multipliaient les conseils, à mi-voix mais toujours assez fort pour que la nouvelle atteigne la famille de Sani. Une fille non excisée n'est pas complète. Quel homme respectera une telle épouse? Les regards désapprobateurs des matriarches lors des cérémonies, les sous-entendus glissés par les tantes, et même les conversations subtiles mais incisives avec ses amis d'enfance formaient une toile d'obligation sociale qui emprisonnait Sani.
Dans le foyer familial, la pression montait également. Sa mère, autrefois silencieuse, commença à prendre des détours dans ses phrases. « Ma fille, tu sais, il y a des traditions qui nous dépassent. Je ne veux pas qu'on te prive du bonheur de te marier avec Kofi. Pense à ton avenir. » L'oncle maternel de Sani, bien que réticent au départ, finit par céder sous le poids des conseils des anciens. La coutume exigeait que la femme soit purifiée avant de devenir une épouse honorable. Il craignait que l'avenir de Sani ne soit compromis si elle ne se conformait pas à ses attentes. La jeune femme, malgré son courage, commença à ressentir le poids du doute. Kofi, inquiet pour sa fiancée, tenta de la rassurer. « Sani, je t'aime telle que tu es. Ces traditions ne définissent pas ton âme. » Mais la voix de Kofi se noya dans le tumulte des injonctions. L'entourage de Kofi lui-même s'immisça. « Tu veux être chef un jour, non? Alors, épouse une femme qui respecte les traditions. Une femme entière, pas à moitié. » Sani se retrouva seule dans un dilemme écrasant, défendre son intégrité ou se soumettre pour préserver son amour et son avenir. Les rêves d'un mariage heureux semblaient s'effriter, étouffés par le poids des attentes de la communauté. Finalement, une date fut fixée. Sani accepta, à contre-cœur, de passer par la cérémonie de purification. Les femmes aînées du village préparèrent les lieux sacrés. C'était une nuit sans lune, où seules les lueurs des torchers illuminaient le chemin vers la clairière sacrée. Sani fut emmenée à l'écart, entourée de femmes qui chantaient des chants anciens, censés renforcer son courage. Mais leur mélodie, loin d'être apaisante, résonnait comme un glas dans son cœur. Kofi n'avait pas été autorisée à assister, et elle ressentait son absence comme un gouffre. La douleur physique et émotionnelle qu'elle subit cette nuit-là la marqua profondément. Quand tout fut fini, les femmes la ramenèrent, affaiblie mais désormais digne, selon les normes du village. Dans son regard, une lueur s'était éteinte. Sani avait perdu une part d'elle-même, sacrifiée sur l'autel des traditions. Pourtant, elle tenta de se convaincre que tout cela valait la peine, qu'elle était maintenant prête pour un mariage heureux avec Kofi. Après la cérémonie de purification, les jours qui suivirent furent un mélange de soulagement apparent et de tourments silencieux pour Sani. Le village célébra son passage à l'âge adulte avec des chants et des danses. Les vieilles femmes la félicitaient désormais ouvertement. « Tu es une vraie femme à présent, prête à porter le poids d'une maison et à honorer tes ancêtres. » Mais derrière les sourires de façade, Sani portait des blessures invisibles. Les douleurs physiques disparurent peu à peu, mais les marques laissées sur son esprit étaient plus profondes. Elle n'en parlait à personne, pas même à Kofi. Pourtant, il pouvait deviner que quelque chose avait changé. Quelques semaines plus tard, les préparatifs pour le mariage battirent leur plein. La maison familiale de Sani fut envahie par les villageois. Les tantes préparaient des plats traditionnels, les jeunes filles du village dansaient sous les regards admiratifs, et les anciens discutaient des affaires de dot. Kofi était heureux de voir enfin leurs rêves prendre forme. Cependant, il ne pouvait ignorer la distance émotionnelle qui semblait s'être installée entre eux. Sani souriait, mais son sourire semblait figé, presque mécanique. Elle évitait les conversations profondes, se réfugiant derrière les préparatifs. Le jour du mariage arriva. Sani, dans sa tenue traditionnelle ornée de perles et de pagnes colorées, était éblouissante. Les invités acclamaient la beauté de la mariée et la noblesse du couple. Mais sous la joie apparente, un vide subsistait dans le cœur de Sani. Elle s'était pliée aux exigences de la société, mais à quel prix? Après leur mariage, Kofi et Sani s'installèrent dans une case bâtie avec soin par la famille de Kofi. Leur quotidien était paisible en apparence. Kofi faisait tout pour rendre sa femme heureuse. Il l'écoutait, lui offrait des présents, et planifiait même de lui apprendre à gérer le commerce familial qu'il a mis en place depuis son arrivée au village. Cependant, Sani ne trouvait pas la paix intérieure. La cérémonie de purification la hantait. Elle se demandait si elle aurait été capable de dire non, si elle aurait pu se battre davantage contre le poids des traditions. Elle commença à écrire des pensées dans un journal, un acte de rébellion silencieuse contre le système qui l'avait brisé. Un jour, Kofi la surprit en train de pleurer seule dans leur case. Il s'assit à ses côtés et lui prit doucement la main. « Sani, je sais que tu souffres. Je veux comprendre. Parle-moi, je t'en prie. » Après un long silence, elle se confia enfin.
Kofi, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. J'ai obéi, mais ce n'était pas ce que je voulais. Les paroles de Sunny touchèrent Kofi profondément. Il réalisa qu'il avait sous-estimé l'impact de cette tradition sur la femme qu'il aimait. Il commença à remettre en question les pratiques de son propre peuple. Avec le soutien de Kofi, Sunny entreprit de retrouver sa voie. Elle commença à discuter avec d'autres jeunes femmes du village, partageant son expérience. Petit à petit, elle devint une figure respectée parmi les jeunes générations, une femme qui osait remettre en question certaines coutumes. Elle suggéra même à Kofi de soutenir des initiatives pour encourager l'éducation des filles et leur permettre de s'exprimer librement. Kofi, profondément amoureux et respectueux de sa femme, lui promit qu'il utiliserait son influence pour changer les mentalités. Les années passèrent, et Sunny devint une femme reconnue dans le village, non seulement pour sa beauté, mais surtout pour sa sagesse et sa résilience. Cependant, son passé continuait de hanter ses nuits. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux autres jeunes filles contraintes de suivre les mêmes traditions oppressives. Un jour, alors qu'elle était assise sous le grand baobab, elle prit une décision audacieuse, elle devait agir. Elle ne voulait pas que ses filles, si elles venaient à en avoir ou les filles des autres subissent les mêmes douleurs qu'elle. Sunny aborda Kofi avec une proposition qui le surprit. « Kofi, je veux parler. Je veux raconter ce que j'ai vécu et montrer qu'il est possible de faire autrement. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de toi. » Kofi, bien que perplexe au début, comprit l'importance de son combat. Il réfléchit longuement, pesant les conséquences pour eux deux. Défier les traditions n'était pas un acte anodin. Cela risquait de les isoler du reste du village. Mais son amour pour Sunny, combiné à sa propre prise de conscience, le poussa à se joindre à elle. Il mobilisa les jeunes hommes et les anciens ouverts d'esprit pour organiser une grande assemblée au centre du village. Ce serait une occasion pour Sunny de partager son histoire. Lors de l'assemblée, sous le regard intrigué de tout le village, Sunny prit la parole. Elle commença par raconter son enfance, son mariage avec Kofi et son passage à l'âge adulte marqué par la cérémonie de purification. Ce que j'ai vécu ce jour-là m'a brisé d'une manière que personne ne peut comprendre. On m'a dit que c'était pour mon bien, pour honorer nos ancêtres. Mais dans mon cœur, j'ai ressenti une douleur et une trahison profonde. Les murmures se firent entendre dans l'assistance. Certains anciens hochèrent la tête, mécontents, mais d'autres, surtout les jeunes femmes et hommes, écoutaient attentivement. Sunny continua. « Je ne suis pas ici pour dénigrer nos traditions. Je suis fière de qui je suis et d'où je viens. Mais je crois qu'il est temps de repenser certaines pratiques, de permettre à nos filles de choisir leur voie sans les briser. » Sa voix tremblait, mais elle restait ferme. Kofi, debout à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. Les semaines qui suivirent l'assemblée furent marquées par des débats intenses. Les anciens les plus conservateurs s'opposaient farouchement à tout changement. Cependant, les paroles de Sunny avaient éveillé quelque chose chez les jeunes du village. Plusieurs filles vinrent la voir en secret, cherchant des conseils ou partageant leurs propres peurs. Des mères, touchées par son courage, commencèrent à remettre en question ce qu'elles avaient elles-mêmes enduré. Avec l'aide de Kofi, Sunny mit en place des ateliers pour éduquer les jeunes femmes sur leurs droits et les encourager à s'exprimer. Elle apprit aux jeunes hommes l'importance de soutenir leurs sœurs, épouses et futures filles. La véritable victoire de Sunny survint lors d'une autre cérémonie de passage à l'âge adulte. Une jeune fille, inspirée par Sunny, refusa de participer à l'épreuve traditionnelle. Sa famille, influencée par les nouvelles idées, accepta sa décision. Ce fut un choc pour le village, mais aussi un symbole d'espoir. Les murmures de résistance se transformèrent peu à peu en conversations ouvertes. Sunny et Kofi furent critiqués par certains, mais célébrés par beaucoup. À travers son combat, Sunny ne chercha pas à abolir toutes les traditions, mais à les adapter à une époque où le respect des choix individuels devenait essentiel. Nos ancêtres nous ont transmis des pratiques pour nous guider, mais ils nous ont aussi donné la capacité de penser et d'évoluer. Ne les trahissons pas en fermant les yeux sur ce qui doit changer. Sunny était devenue plus qu'une femme du village, elle était une pionnière, une gardienne de l'équilibre entre respect des traditions et quête de justice. Les graines semées par Sunny commençaient à germer dans le cœur du village. Cependant, la lutte était loin d'être terminée. Pour chaque jeune fille qui osait parler, il y avait une voix conservatrice qui tentait de la faire taire. Pourtant,
L'impact de Sani ne pouvait plus être ignoré. Un jour, le chef du village, sensible aux tensions croissantes, convoqua une réunion du Conseil des Anciens pour discuter des actions de Sani. Les plus conservateurs exigeaient que son influence soit limitée. Ils voyaient en elle une menace pour l'harmonie des traditions et la stabilité communautaire. Une femme, aussi brave soit-elle, n'a pas le droit de remettre en question ce que nos ancêtres nous ont légué, déclara un vieil homme, sa voix pleine de colère. Cependant, d'autres anciens, influencés par leurs enfants ou petits-enfants, prirent une position plus nuancée. Nos traditions ne doivent pas être une prison. Si Sani veut protéger nos filles, n'est-ce pas un acte honorable, répondit un homme plus jeune. Sani fut invitée à s'expliquer devant le conseil. Elle entra dans la grande case, vêtue d'un pagne éclatant, symbole de respect et de courage. Sa voix, bien que tremblante au début, trouva rapidement sa force. Je ne cherche pas à détruire nos traditions. Je veux qu'elles continuent à nous unir, mais dans le respect de notre humanité. Nos ancêtres ont toujours valorisé la force et la dignité. Pourquoi devrions-nous imposer à nos filles des pratiques qui les brisent? Ces paroles touchèrent un nerf sensible. Même les plus rigides commencèrent à douter, bien qu'ils ne l'admettent pas immédiatement. Pendant ce temps, dans les foyers du village, la révolution silencieuse se poursuivait. Les ateliers organisés par Sani attiraient de plus en plus de jeunes femmes et hommes. Elle enseignait des valeurs d'égalité, de respect mutuel et de responsabilité. Certaines mères, autrefois silencieuses par peur de contredire les anciens, commencèrent à défendre leurs filles. Elles comprirent que leur propre silence avait contribué à perpétuer des souffrances inutiles. Si nos filles peuvent être fortes et libres, n'est-ce pas là notre véritable héritage, se demandait une mère, en larmes, après avoir entendu Sani parler. Les jeunes hommes, inspirés par Kofi, comprirent que leur rôle ne se limitait pas à préserver les traditions, mais à bâtir une communauté plus juste. La plus grande victoire survint lorsque le chef du village lui-même décida de réformer certaines pratiques liées au rite de passage. Ce fut une décision controversée, mais il déclara: les traditions doivent évoluer pour que notre peuple reste fort. Si nous brisons nos enfants, comment espérons-nous construire un avenir? Une cérémonie fut organisée pour symboliser ce changement. Au lieu des épreuves autrefois brutales, une nouvelle forme de rite fut introduite, une journée de partage, où les jeunes filles et garçons racontaient leurs rêves et recevaient les bénédictions des anciens. Ce changement, bien que modeste, marqua un tournant dans l'histoire du village. Sani devint une figure respectée bien au-delà de son village. Son combat inspira d'autres communautés à réfléchir à leurs propres pratiques. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque soir, sous le grand baobab, elle s'asseyait avec Kofi pour parler de leur voyage, de leurs peurs et de leurs espoirs. Ensemble, ils regardaient leurs enfants jouer, libres et heureux, un rappel vivant que leur lutte en valait la peine. Nos traditions sont nos racines, mais nos actions d'aujourd'hui sont les branches qui touchent le ciel, murmurait-elle souvent, le regard perdu dans les étoiles. Les années passèrent, et le village de Ndegele devint un symbole de transformation à travers toute la région. L'effort de Sani pour changer les traditions avait apporté un renouveau inattendu, une harmonie entre modernité et coutumes ancestrales. Mais c'est lors d'une cérémonie exceptionnelle que l'histoire prit une tournure grandiose. Un jour, le chef du village annonça une grande fête pour honorer Sani et ceux qui avaient soutenu son combat. Des tambours résonnèrent à travers la plaine, appelant chaque habitant, jeune ou vieux, à se rassembler sous le grand baobab, l'arbre sacré. Les anciens, autrefois réticents, reconnurent que Sani avait réussi là où beaucoup avaient échoué, préserver les traditions tout en ouvrant la voie à une nouvelle ère. Cette fête n'est pas seulement pour célébrer une femme, mais pour honorer un peuple qui a su se relever et avancer ensemble, déclara le chef. Kofi, toujours fidèle et plein d'espoir, monta sur une plateforme improvisée. Il remercia tous ceux qui avaient soutenu leur cause et annonça un projet ambitieux, la construction d'une école dans le village. Nos traditions sont nos racines, mais l'éducation est la lumière qui guide nos enfants. Cette école portera le nom de ma mère, Luana, une femme qui, malgré ses souffrances, a toujours cru en l'avenir, déclara-t-il avec une émotion palpable. Le village explosa en acclamations, et beaucoup laissèrent couler des larmes de joie. Lorsque Sani s'avança pour parler, un silence presque sacré envahit l'assemblée. Drapée dans un tissu au motif symbolisant l'unité et la force, elle rayonnait. Nous avons traversé des tempêtes, mais aujourd'hui, nous voyons le soleil.
Je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres. Ce triomphe appartient à chacune et chacun d'entre vous qui avez osé rêver d'un avenir meilleur, dit-elle, les yeux brillants. Elle appela les jeunes filles et garçons du village à s'avancer. Regardez-les. Eux, nos enfants, sont les gardiens de nos traditions. Et c'est à eux que revient la tâche de bâtir un monde où nos valeurs se mêlent à l'espoir et à la justice. Alors que la fête battait son plein, une délégation venue d'un village voisin arriva. À leur tête se trouvait une vieille femme portant un collier fait de perles rouges et noires, les couleurs de Ndégélé. « Je suis venue pour remercier Sani, dit-elle. Vos actions ont inspiré notre village à repenser nos propres rites. Nos filles, autrefois réduites au silence, sont désormais respectées et écoutées. » La vieille femme tendit le collier à Sani, symbole d'une gratitude qui transcendait les frontières. La nuit tomba, mais les chants et danses continuèrent sous la lumière des torchers et de la lune. Les étoiles semblaient veiller sur ce moment historique, unissant le passé et le futur du village. Sani et Kofi, main dans la main, observaient avec fierté. Pour eux, ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais la preuve qu'un changement était possible, même dans les sociétés les plus enracinées dans leurs traditions. Nous avons semé des graines. Que leurs fruits nourrissent les générations à venir, murmura Sani, le visage éclairé par un sourire radieux. Le village de Ndégélé devint un exemple pour toute la région. Des leaders vinrent apprendre de leur expérience, et les jeunes filles, autrefois réduites au silence, se tenaient désormais fières et libres. Sani, elle, continua à enseigner et à transmettre, non pas en brisant les traditions, mais en montrant qu'elles pouvaient évoluer avec amour et respect. Le village retrouva la prospérité et la stabilité. Les récoltes furent abondantes pour tous les villageois. Sani donna à nouveau naissance à un garçon, qu'il nommait Rekenga, signifiant « l'espoir ». Elle devint une figure respectée non seulement pour son courage, mais aussi pour sa capacité à réconcilier tradition et modernité. Sa décision inspira d'autres à reconsidérer certaines pratiques ancestrales, apportant une évolution positive dans la communauté. Elle continua à soigner les villageois, devenant une figure encore plus aimée et respectée. Kofi et Sani élevèrent leurs fils dans l'amour et la transmission de valeurs justes, leur enseignant l'importance du dialogue entre les générations. L'histoire de Kofi et Sani se transmit comme une légende dans la région. Elle rappelait que les traditions, bien qu'importantes, ne devaient jamais étouffer l'amour et l'humanité. Le courage de Sani devint une inspiration pour d'autres villages, prouvant que le changement était possible, même face aux croyances les plus enracinées.